Nous sommes partis du constat que les enseignants dans les classes avaient souvent beaucoup de mal à faire résoudre des problèmes aux élèves et ne leur proposaient pas quelque chose de réellement structuré. Ils avaient besoin, et c'était aussi leur demande, d'outils qui permettent d'entrer dans une démarche de résolution de problèmes arithmétiques avec quelque chose de structuré et de progressif. Alors, la popularité des schémas en barre a progressé dernièrement depuis la diffusion médiatique du succès de la méthode de Singapour. Et donc le schéma en barre repose sur un principe mathématique extrêmement simple. Le tout se décompose en plusieurs parties et la somme des parties est égale au tout. Sur ce principe-là, le schéma en barre se décompose en un rectangle qui représente le tout et plusieurs rectangles qui représentent l'ensemble des parties. Ces rectangles se superposent de façon à montrer que la longueur du premier rectangle est égale à la somme des longueurs des petits rectangles. Il s'agit donc, sur ce principe, de proposer une illustration extrêmement visuelle des relations qu'entretiennent les nombres de l'énoncé. Celui-ci plus celui-ci est égal à celui-ci, et inversement, celui-ci moins celui-là est égal à celui-là. Alors, ce schéma fonctionne pour tous les problèmes du champ additif, addition et soustraction, mais aussi sur tous les problèmes du champ multiplicatif, multiplication et division. Évidemment, ici, si je dis que la somme de ces deux parties est égale à ce tout, dans le champ additif, je vais aussi proposer que des problèmes du type ce tout moins cette partie est égal à celle-ci, et évidemment, ce tout moins cette partie est égal à celle-ci. De l'autre côté, dans le champ multiplicatif, l'avantage, c'est que dans le champ multiplicatif, les parties sont toutes égales, puisque l'addition réitérée est une multiplication, et donc, en fait, le tout est égal à la somme de plusieurs parties toutes identiques. Ceci, donc, la multiplication d'une valeur par un multiplicateur donné va permettre d'obtenir le tout. Inversement, quand j'ai le tout et que je cherche la valeur d'une partie, je vais faire une division ou, dans le cadre de l'année de CE2 qui nous concerne ici, on va rester évidemment dans un champ numérique beaucoup plus réduit et travailler uniquement avec le champ des tables de multiplication.